Bonjour YouTube, ici Largo pour une première vidéo sur le festin de Hemlock Val, la dernière campagne sortie pour Horror Arkham, le jeu de cartes, en ce mois d'avril 2024. Alors quel est le programme de ces vidéos? Je vais jouer normalement beaucoup plus lentement que d'habitude. D'une part parce que c'est une reprise pour moi, d'autre part ça pourrait me permettre de rectifier quelques misplays, puisque lorsque le misplay date du tour d'avant, on peut le rectifier relativement facilement. Donc je vais être un peu plus lent, dans quelle mesure je ne sais pas encore, mais ça ne sera pas des vidéos de 4 heures avec l'ensemble du scénario, enfin de 2 heures avec l'ensemble du scénario, ça c'est sûr. Si ça vous intéresse de passer un instant en ma compagnie pour la mise en place de cette campagne, eh bien je vous dis à tout de suite. Alors, petit changement sur mon deck. Donc, j'ai rajouté, bien équipé, à l'issue de ma partie d'entraînement sur le premier scénario du rassemblement, j'ai rajouté bien équipé. Alors, j'ai une remarque de Kansas, une remarque fort juste, effectivement. Est-ce que c'est pas un couteau à double tranchant? Parce qu'en fait, vu qu'on n'a pas de fenêtre joueur pour jouer un bricolage ou ce type de choses, en fait, on est le plus souvent réduit à 2 cartes. Donc demain, parfois, je peux tirer l'accessoire, en quel cas 3 cartes maximum, mais certainement pas 4 et certainement pas 5. Alors après de multiples réunions avec moi-même, n'est-ce pas, j'ai décidé de conserver cette carte. Donc mon calcul est le suivant, à savoir que je vais pouvoir à chaque fois poser au moins 2 objets, avec bien équipé, entre le tirage d'origine et le mulligan. Donc on va partir sur 2 objets, je pense. Parfois un troisième, peut-être si je tire l'accessoire. Mais si je tire que 2 objets, je pose 2 objets avec une réduction de 1 ressource. Donc une réduction de 2 ressources. Je perds ma troisième action, qui aurait pu être de piocher une ressource, gain ou bénéfice, une ressource. Donc moi, compte tenu du deck, avec plein d'outils et d'objets, ça me paraît être quand même bénéficiaire. Pas de beaucoup, hein, une ressource, mais une ressource, c'est une action. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup. Et peut-être, parfois, je vais pouvoir poser directement 3 objets, auquel cas, c'est la fête. Par ailleurs, peut-être que j'aurai l'occasion de prendre un masque. Alors le masque du loup, je l'ai refusé dans ce deck parce que il est cheaté. Hein. Je ne sais pas qui a sorti cette carte chez FFG, mais enfin, il faut quand même rester raisonnable. Donc je ne l'ai pas mis, mais s'il y a un masque intégrable, donc un objet, eh bien je le ferai. Autre changement par rapport à la dernière vidéo, j'ai retiré 2 faire avec les moyens du bord. Petit faux jour, hein, qui n'ont pas... Il n'y a pas d'icône sur ces cartes, donc je ne peux les jouer que pour enquêter. J'ai déjà une lanterne, 2 lampes torches, 2 porte-clés. Bon, je vote en touche, et puis à la place, j'ai pris ça. Alors c'est un peu cher, c'est donc une carte de la dernière extension, le festin de Hemlock Val. Pousser dans ses retranchements, c'est une tactique à improviser. Choisissez un soutien arme ou outil dans votre pile de défausse, résolvez une capacité action sur ce soutien en ignorant tous les coups, y compris le coup action. Mais il faut quand même une action pour jouer cette carte, bien sûr. Après la résolution de cet effet, mélangez le soutien choisi dans votre deck. Jouer cette carte ne provoque pas d'attaque d'opportunité. C'est cher, ça vaut 2, mais ça pourrait me tirer d'un mauvais pas. Ce qui est le propre des cartes survivantes, vous le savez. Donc j'ai mis ça dans mon deck, sinon il n'y a pas d'autre changement. Sans plus attendre, passons au clou du spectacle, à savoir l'introduction du festin de Hemlock Val. Donc je mets ça de côté, je me mets à l'aise pour lire cette introduction qui, à mon avis, va être relativement copieuse. Alors j'essaye de ne pas faire de bêtises. Je me suis racheté un autre trépied parce que celui-là c'est la cata. Alors... J'aimerais bien que vous puissiez suivre avec moi, donc je vais essayer de zoomer dans la mesure du possible. C'était une couleur tombée du ciel, un effrayant messager de royaume
informe, dont la seule existence choque le cerveau et laisse nos yeux hébétés de la vision de noir golf extra-cosmique. Lovecraft, la couleur tombée du ciel. Toujours avec ce style inimitable que plein d'écrivains ont cherché à imiter. Personne à ce jour n'y a réussi, il faut le savoir quand même. Le Festin de Hemlock Vale est une campagne d'horreur Arkham, etc. pour 1-4 joueurs. 8 scénarios gravés dans la pierre. Hemlock House, la lande silencieuse, la sœur perdue, la chose des profondeurs, le vallon tortueux, la nuit la plus longue et le destin de Val. Seulement 6 de ces 8 scénarios peuvent être joués dans n'importe quelle campagne avec plusieurs prologues additionnels jouables. Chacun de ces scénarios peut également être joué en mode indépendant. Alors, on a quelques règles supplémentaires, donc faites avance rapide si les règles supplémentaires ne vous conviennent pas et que vous voulez uniquement le côté aventure. La campagne Le Festin de Hemlock Vale propose un nouveau type de mécanique de jeu, le codex. Lors de cette campagne, certains effets de cartes peuvent demander aux joueurs de lire un paragraphe spécifique du codex. Lorsque vous jouez une partie, conservez le guide de campagne près de vous pour vous référer plus facilement à certains lieux, personnages et ennemis du Festin de Hemlock Vale, faisant référence à un paragraphe du codex, indiqué, on va dire, codex X. Pour lire le paragraphe du codex d'un personnage ou d'un lieu, vous devez d'abord payer tous les coûts sur cette capacité. Ensuite, référez-vous au codex du scénario ou du prologue en cours inclus dans ce guide de campagne et résolvez tout le texte. Aucun paragraphe du codex ne peut être résolu plus d'une fois par scénario ou par prologue, sauf mention contraire. Quand vous résolvez un paragraphe du codex, le joueur qui a déclenché ce paragraphe en résout tous les effets. Résoudre un test, infliger des dégâts, payer des ressources, etc. Si vous ne parvenez pas à déterminer qui l'a déclenché, l'investigateur principal résout le paragraphe. Si un paragraphe du codex demande au joueur de mettre en jeu un habitant spécifique mis de côté, mettez en jeu ce personnage sur sa face soutien d'histoire visible, sauf mention contraire. Un habitant dont le nom est rayé dans votre carnet de campagne ne peut pas entrer en jeu lors des prologues ou des scénarios. Si le nom d'un habitant est rayé, alors tous les paragraphes dans les notes de cet habitant le sont aussi. Lorsque vous résolvez un paragraphe du codex pour un personnage spécifique, vous n'avez le droit de résoudre qu'une seule section pour laquelle vous remplissez les conditions. Si vous ne remplissez pas les conditions de la première section du paragraphe du codex, ignorez-la et passez à la section suivante. Pour ce personnage, ne vous référez qu'aux notes et niveaux de relation de votre carnet de campagne, sauf mention contraire. Exemple, dans les notes de River F-Thorn, indiquez que River est un Apollon. Demande au joueur de modifier la section notes dans le paragraphe de votre carnet de campagne correspondant à River. Après avoir résolu un paragraphe du codex et effectué une ou plusieurs modifications dans votre carnet de campagne, reprenez la partie. 3 jours, 3 nuits. La campagne Le Festin de Hemlock Vale exige des joueurs de venir à bout de cette intrigue en seulement 3 jours, en temps de jeu. Cette campagne contient également des prologues jouables dans lesquels les investigateurs peuvent interagir avec les habitants de Hemlock Vale, apprendre les secrets de Hemlock Vale, et se préparer pour le scénario suivant. Les prologues sont des parenthèses qui ne mettent en scène aucun conflit et sont mis en place avec des lieux, une référence de scénario, un acte et une intrigue. La fin de chaque prologue débouche sur plusieurs choix de scénario à jouer ensuite. En fonction du jour et de l'heure, certains scénarios peuvent s'accompagner de nouvelles options en termes d'histoire ou de défis à relever. Les joueurs n'auront pas le temps de jouer tous les scénarios ni de se lier d'amitié avec chaque habitant la première fois qu'ils mèneront cette campagne à son terme. Les joueurs peuvent gagner de l'expérience en jouant des prologues et des interludes. Indiquez les points d'expérience gagnés sous le titre Expérience non dépensée, mais ne les dépensez que lorsque le guide de campagne vous le demandera. Pour suivre le passage du temps jour et heure, vous pouvez vous référer à la section jour-heure du carnet de campagne et la mettre à jour. Habitants et niveau de relation. Parfois, un texte d'histoire peut demander aux investigateurs d'augmenter leur niveau de relation avec un habitant précis.
Le cas échéant, consultez le carnet de campagne et trouvez le paragraphe de l'habitant indiqué. Lorsqu'il est fait référence au niveau de relation avec un habitant, il s'agit du nombre de cases cochées dans le paragraphe correspondant à cet habitant. Pour augmenter le niveau de relation avec un habitant, cochez la case non cochée la plus à gauche dans le paragraphe correspondant à cet habitant. Pour diminuer le niveau de relation avec un habitant, effacez la case cochée la plus à droite dans le paragraphe correspondant à cet habitant. Sauf mention contraire, le niveau de relation avec un habitant doit être augmenté ou diminué de une case à la fois. Si le niveau de relation avec un habitant doit être fixé à 0, effacez toutes les cases cochées dans le paragraphe correspondant à cet habitant. Un habitant dont le nom est rayé dans votre carnet de campagne ne peut pas entrer en jeu lors des prologues ou des scénarios. Lieu adjacent de la campagne. La plupart des scénarios de cette campagne sont disposés à l'intérieur d'un quadrillage. Lors de ces scénarios, chaque lieu est connecté à chaque lieu qui lui est adjacent, en plus des icônes de connexion. Les lieux adjacents partagent un même côté, gauche-droite, au-dessus et au-dessous. Les lieux qui partagent seulement un coin ne sont pas considérés comme adjacents. Lorsqu'il est demandé de mettre en jeu un lieu, placez-le adjacent à un espace vide, adjacent à votre lieu, qui se trouve au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite de votre lieu. Vous ne pouvez pas mettre en jeu un lieu là où il existe déjà un lieu. Lorsque vous choisissez où mettre un nouveau lieu, vous devez choisir un espace non occupé par un lieu, si possible. Si vous ne le pouvez pas, aucun nouveau lieu n'est mis en jeu. Remarquez que lors des prologues et des scénarios qui utilisent le set de rencontre le Val, les lieux sont connectés seulement via leurs icônes. Alors, nouveaux mots-clés. Alors, alerte, on connaît. Je ne vais pas vous le redire. Mais on va le relire quand même, parce que c'est une reprise. Certains ennemis possèdent le mot-clé alerte. Chaque fois qu'un investigateur échoue un test de compétence lorsqu'il tente d'échapper à un ennemi avec le mot-clé alerte, après avoir appliqué tous les résultats du test de compétence, cet ennemi effectue une attaque contre l'investigateur ayant tenté de s'échapper. Un ennemi ne s'incline pas après avoir effectué une attaque consécutive au mot-clé alerte. Cette attaque a lieu que l'ennemi soit engagé ou non avec l'investigateur qui tente de lui échapper. Le jour et la nuit. Lors de la mise en place, il sera peut-être demandé aux joueurs de mettre en jeu un marqueur temporel. À cette fin, cherchez la carte marqueur temporel dans le set de rencontre le premier jour, le deuxième jour ou le troisième jour qui correspond au jour en cours et placez-le à côté du deck intrigue. Il s'agit du jour et de l'heure en cours. Certaines cartes auront des effets différents suivant le scénario, que le scénario se déroule de jour ou de nuit. Le texte qui suit, un symbole jour 0 ou nuit, n'est actif que si le scénario ou le prologue est joué pendant le jour ou la nuit, respectivement. Toute autre capacité qui n'est pas précédée par ces mots-clés est active quelle que soit la période temporelle. Les instructions de mise en place peuvent comporter des instructions spécifiques en fonction du jour et de l'heure. Ensuite, un nouveau mot-clé, furtif. Donc ça, c'est totalement nouveau sur cette campagne. Furtif est une capacité mot-clé qui apparaît sur certains ennemis. Les ennemis furtifs cherchent à éviter les investigateurs afin de survivre ou d'accomplir leurs propres objectifs. Si un ennemi redressé avec le mot-clé furtif attaque ou est attaqué, après la résolution de cette attaque, cet ennemi se désengage immédiatement de tous les investigateurs, se déplace dans un lieu connexe, ne contenant pas d'investigateurs si possible, et s'incline. Cet effet se produit même si l'ennemi n'était pas engagé avec l'investigateur attaquant. Patrouille. Donc ça, on connaît, c'est l'hôtel Excelsior, je ne le répéterai pas, et on arrive à la mise en place de cette campagne, si je veux bien recadrer mon petit objectif. Donc je joue, vous le savez, en normal, en standard, donc plus 1, 0, 0, 3, moins 1, 3, moins 2, 2, moins 3, 1, moins 4, 2 crânes, et un signe des anciens, donc ça apparaît standard. Ensuite, alors on a une belle carte et on va poursuivre avec le prologue, donc l'aventure, dans cette fameuse île de Hemlockval. Juin 1926. Enquête de Miskatonic, juin 1926. Par les membres Marquez, Musgrave et Ali.
Après 3 examens distincts par le conseil d'administration et le comité des subventions de l'université miskatonic, nous avons atteint Hemlock Isle. Notre chauffeur nous a fait traverser un passage naturel qu'ils appellent la chaussée, uniquement praticable à marée basse, jusqu'à un petit village de pêcheurs appelé Aquan. Bertie a montré aux habitants plusieurs croquis et photographies de la fleur alcaline. Mais les habitants n'ont pas voulu nous prêter attention, ou peut-être ne le voulaient-ils pas. Il faut bien avouer que Bertie n'arrête pas de piailler. L'étude est menée par moi-même, mon assistant, Bertie Musgrave, et quelques contacts de Dr Armitage. Je suppose que c'est nous, les contacts. Enfin moi, en l'occurrence. Il a insisté pour qu'il m'accompagne, ce qui fait partie des conditions de la subvention. J'espère juste qu'ils ne se mettront pas en travers de notre chemin. L'île est une propriété privée et a été interdite aux visiteurs pendant longtemps, jusqu'à présent. Les habitants font la promotion d'une sorte de festival dans toute la Nouvelle-Angleterre, même au sud de Boston et d'Arkham. Il n'y avait pas d'hébergement à Aquan, selon les rumeurs locales. Il y risquait de camper sur l'île. Les habitants n'ont pas réagi lorsque j'ai insisté, mais j'ai au moins pu me procurer une carte de l'île ainsi que quelques fournitures de base. Nous nous étions presque résignés à planter une tente à l'ouest d'Aquan lorsque nous avons rencontré un jeune homme nommé Théo, qui nous a proposé de nous loger dans un village appelé Hemlock Val. Et c'est signé du docteur Rosa Marquez. Vraiment, je pense que vous allez vous plaire ici, crie Théo par la fenêtre du camion. Le docteur Marquez, la quarantaine athlétique et la peau dorée par le soleil, referme son carnet de notes et lève les yeux au ciel. Je ne connais personne qui n'aime pas Hemlock Isle, poursuit Théo. Et je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas invité les gens plus tôt. Je suppose que vous êtes ici pour la fête. Cette fête est-elle une sorte de tradition locale ? Demande Bertie avec un accent britannique très prononcé. La brise fait voler quelques mèches, des cheveux épais de l'homme au visage rond qui se penche en avant, l'air intéressé. C'est la toute première. Tout le monde dans la vallée a mis les bouchées doubles pour que tout le monde se sente bien accueilli. Nous sommes tellement heureux d'avoir des visiteurs. Le jeune homme rit tandis que votre camion franchit le sommet de la colline. Hemlock Isle s'étend dans toutes les directions. Au sud, un marais tortueux serpente jusqu'à la côte, parsemé de lacs noirs aux reflets chatoyants. Au nord, des collines au sommet blanc se rassemblent autour de roches d'obsidienne si saillantes qu'on croirait voir la colonne vertébrale de quelques écorchés vifs. Au-delà, la forêt dense de l'ouest s'étend sur les roches à flanc de colline, coupées en deux par une large rivière. Plus au nord encore, loin derrière des éminences immaculées, la côte rocailleuse se profile, bordée par les eaux grises de l'Atlantique. La route longe des terres agricoles luxuriantes et mène à un village niché dans les hauteurs. Des compositions florales éclatantes et des rubans brillants sont suspendus au toit et aux poteaux des clôtures. Un arc-en-ciel prismatique scintille dans un ciel sans nuages, donnant à la scène un air idyllique. Alors que le camion s'arrête au carrefour, des habitants et des enfants vêtus de manteaux blancs et or et portant des masques d'animaux en bois se rassemblent autour de vous avec un sourire jusqu'aux oreilles. Welcome in! Une femme imposante aux cheveux gris acier et à la cape blanche et or fend la foule. Bienvenue à Hemlock Val, je suis Mère Rachel et voici ma communauté. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Les investigateurs doivent décider et choisir une option. Nous réalisons une enquête pour l'université d'Arkham ou nous sommes là pour la fête. Bon, je vais dire, bien sûr, nous sommes là pour la fête, puisque ça a l'air de leur tenir à cœur. Donc, introduction 3. La matrone sourit avec bienveillance. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous trouverez
Chez nous, le gîte est le couvert. La fête aura lieu dans 3 jours. Nous vous demandons seulement d'ouvrir votre cœur et votre esprit pour découvrir notre mode de vie. Le docteur Marquez vous jette un regard acéré en s'appuyant sur sa canne. En vérité, nous sommes venus ici pour réaliser une enquête commandée par l'université Miskatonic. Alors, s'il me casse la baraque, lui. Ajoutez un pion, chose très ancienne, à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. Eh bien, me voilà verni. Passez à l'introduction 4. Alors, je vais tout de suite rajouter un pion. Un pion, chose très ancienne, si vous m'autorisez. Si je le trouve, chose très ancienne. Le masque amical du docteur de Mère Rachel se fendit un instant en digérant votre réponse. Des enquêteurs. Je vois. Vous êtes les bienvenus ici aussi, mais n'oubliez pas où est votre place. Nous avons des règles. Ne nuisez à personne dans la vallée et nous ne vous ferons aucun mal. Restez dans le village la nuit et soyez prudents lorsque vous en sortez. La nature est particulièrement cruelle par ici. Au bout de la route, une petite biche trottine à côté de 2 enfants, comme pour contredire les paroles de la matrone. Avant que vous ne puissiez lui poser d'autres questions, un groupe d'habitants s'approche du camion, avide de nouvelles du continent. Après avoir répondu à de nombreuses interrogations sur les résultats sportifs et les élections, le docteur Marquez vous propose de vous séparer pour faire connaissance avec les gens du coin. Renseignez-vous sur l'île et revenez ici dans 1 heure. Continuez à la mise en place. Alors, la mise en place, alors on va jeter un œil sur la carte. Donc, nous sommes arrivés par ici, donc le port d'Aquan, n'est-ce pas? Donc, il y a différentes petites îles, voici. Et puis, nous sommes ici, au centre du village. Alors, je vous fais un gros plan sur la légende, au cas où vous vouliez lire un peu plus. Ma foi, c'est très joli. Et un instant plus tard, voici la mise en place et réalisée. Alors, c'était pas très long, c'est tout à fait faisable. Alors, il nous parlait d'une unité temporelle, la voici. Jour 1. En ce jour, nous accueillons de nouveaux amis à Hemlock Val, pardon. Bien, et puis j'ai mis en place un certain nombre de lieux, comme vous pouvez le voir. Donc nous débutons la partie ici. Hop, alors que je vous montre un petit peu quand même l'illustration. Donc il y a des capacités sur les cartes. Action, vous interrogez les habitants au sujet de Val, Codex 10. S'il y a exactement 1 ou 2 investigateurs dans la partie lors de votre tour, se déplacer vers un lieu connexe, limite collective d'1 fois partie. Donc le jeu tient compte du nombre de joueurs. Donc c'est pas courant, parce que lorsqu'on est sur une grande carte, par exemple aux confins de la Terre, je me souviens que la carte était assez copieuse et qu'on joue à 1 ou à 4, c'était un petit peu pareil. Donc nous avons le vieux moulin. Enfin, je vais mettre les indices, je ne les ai pas mis. J'espère que je ne vais pas faire de boulettes. L'épicerie de Tad, la chapelle de Hemlock. Donc ici, c'est la croisée des chemins, la salle commune, l'école de Val et la pension de jeunes filles. La pension de famille, pardon, autant pour moi. Et puis, nous avons également un deck acte et un deck intrigue. Par contre, il n'y a pas de deck de rencontre sur un prologue. Et comme je joue en solo, eh bien, je rajoute une fatalité sur l'intrigue. Bienvenue à Hemlock Val, décidément. L'équipe du Miskatonic s'est installée à Hemlock Val et effectue les préparatifs pour l'expédition d'aujourd'hui. Plus vous gagnerez la confiance des habitants, plus vous aurez de chances de comprendre ce qui est à l'œuvre sur l'île de Hemlock. Forcez, quand vous piochez une faiblesse, annulez son effet révélation et défaussez-la. Ce qui m'amène à dire que je ne vous ai pas indiqué la faiblesse que j'ai tirée pour mon Wilson Richard, pour moi donc, c'est chronophobie. Donc une chronophobie, une faiblesse
une faiblesse d'héritage de Dunwich et une faiblesse bien connue. Hein. Bon, c'est celle que j'ai tirée. C'est pas la pire, c'est pas la meilleure non plus pour Wilson, puisque si je ne peux pas m'en débarrasser à l'aide de 2 actions de chronophobie, eh bien je subis une horreur mentale. C'est pas bon du tout. Ensuite, nous avons l'aube du premier jour. Le village est en effervescence. Des enfants jouent le long de la route en courant. Leur visage avec des masques d'animaux pendant, précédé par ces mots-clés. Aube du premier jour. Aube du premier jour. Le village est en effervescence. Des enfants jouent le long de la route en couvrant leur visage avec des masques d'animaux pendant que d'autres décorent les barrières avec des fleurs aux couleurs criardes. Les investigateurs ne peuvent subir ni dégâts ni horreur et ne peuvent pas être vaincus. Objectif, faire connaissance avec la population locale et préparer votre première expédition. Référez-vous aux règles de la page 6 pour plus d'informations sur les prologues. Et bien voilà, et il nous reste la grille de sanctions, le Val en standard, donc jeton crâne moins X, X est le nombre de jours en cours, donc moins 1 en l'occurrence. Cultiste, on n'en a pas pour l'instant. Tablette, moins 2, il n'y en a pas pour l'instant dans le Chaos Bag. Et chose très ancienne, j'ai un jeton, moins 1. S'il s'agit d'une tentative de discussion, révélez un autre jeton pion. On va s'arrêter là, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la suite de cette aventure qui s'annonce assez appétissante. Alors, je peux vous faire part de quelques petites choses qui me viennent à l'esprit. Hein. Pour l'instant, je trouve ça très très sympa. On va dire ce codex et ses habitants avec lesquels il va falloir discuter paraissent super cool. J'aime bien l'ambiance bucolique avant le carnage. Je trouve ça très à propos pour ce jeu. Et pour l'instant, tout va bien. Mais je disais ça aussi aux confins de la Terre. Donc, on va voir. Ciao et à bientôt.